Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Et oui, je suis parmi vous ce soir, moi qui a le don des langues, semble-t-il. Je parle en langue, c'est ça quand on est inspiré. Oui, donc je suis de retour ce soir car la petite vidéo de ce matin n'a pas fonctionné et j'ai eu toutes sortes de problèmes techniques ce matin. Je n'ai pu donc vérifier si ma vidéo avait fonctionné, mais visiblement, tel n'est pas le cas. Est-ce que je vous parle un peu de ma journée d'hier, d'aujourd'hui, dis-je, où Sonia Bergeron, Yvon Danjou et Yvon Jean sont venus enregistrer une petite émission qui va être diffusée samedi sur Douteux TV. Et David Giroux et Luc Mathieu se sont joints à nous. Et même Luc Mathieu nous a offert une prestation. Il a lu quelques poèmes de Gilbert Langevin. Ce poète qui a été le premier éditeur, non, le premier éditeur de mon père, c'est Gilles Vigneault, qui a été le deuxième éditeur de mon père. Est-ce que je vous montre ça? Oui, tenez, je vais vous le montrer à l'écran. Je l'ai déjà numérisé. Je vais vous le montrer à l'écran. Vous voyez ici. On voit Gilbert Langevin, Pierrot Léger et mon père. Mon père, c'est lui. Vous voyez. Alors, c'est assez curieux, au fond, de me retrouver avec Yvon Danjou et Yvon Jean, car ce sont des poètes de l'oralité. Ce sont des poètes qui doivent incarner leur poésie. Ce sont des poètes en chair et en os, et ce ne sont pas des hommes de cabinet. Ils écrivent pour être entendus. Et je trouve ça plutôt admirable que des hommes dans la petite cinquantaine soient aussi dévoués et aussi généreux envers les autres. Je suis bien content de les connaître. Je suis bien content de les fréquenter. Ce sont des compagnons de route, des compagnons de mots. Et là donc, je vous disais que ce sont des poètes incarnés. Ce sont des poètes qui lisent à voix haute leurs textes. Leurs textes sont faits pour être entendus, sont faits pour être déposés dans l'oreille. Et ils appellent à la vie, à la grande vie, à la vie large, à la vie plus grande que nature. Et c'est assez curieux, au fond, quand je regarde cette photo où on voit Pierrot Léger, Gilbert Langevin et mon père. C'était des poètes de l'oralité, eux aussi. Moi, je ne me pique pas d'être un poète. Je suis un libraire. Mais j'ai dit quelque chose qui est sorti de ma bouche et qui m'a étonné. Parfois, ça m'arrive de m'étonner. Yvon Danjou me demandait si j'avais envie de faire de la politique et je lui ai répondu que non. Parce que de la politique, j'en fais à tous les jours. Au fond, ma vie est devenue politique. Ma façon d'être en relation avec les autres est politique. Les projets collectifs auxquels je me suis joint et que parfois même j'ai initié, c'est collectif. D'être avec les autres et d'appeler à l'insurrection. De garder vivant le fil de la colère, pour citer Sartre qui citait Valéry. C'est ça la job du philosophe. C'est ça la job du poète philosophe. C'est de garder le fil de la colère bien tendu et d'être une présence au monde. Avec les poèmes dans le fond de la poche, prête à être déclamée à tout moment. La parole vive, prête à être dite, impromptue, à tout instant. Une parole surgissante, une parole de colère, une parole qui n'accepte pas l'ordre des choses, le désordre établi, quoi. Petite cinquantaine,
m'arrive de me réveiller au beau milieu de la nuit et songer à ces morts qui peuplent mon imaginaire, ces morts de plus en plus nombreux. Et je me revois à 20 ans, à 30 ans, où je me jetais dans mon lit à la fois ivre de vivre et tétanisé par l'angoisse de l'avenir, mon propre avenir. Mais je me jetais dans mon lit en croyant que j'avais la vie éternelle devant moi. 50 ans sur un plan de vie, c'est très long. Alors je me jetais dans mon lit en me disant, waouh, j'ai la vie éternelle. Maintenant, je sais que la vie n'est pas éternelle et le temps qu'il me reste à vivre, eh bien, je ne voudrais pas que ce soit un temps de revanche sociale. Je ne voudrais pas que ce soit un temps où je n'ai de cesse de me battre pour faire ma place en ce bas monde. Cette place, elle est déjà là, c'est celle d'un libraire politique. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'entourer aussi de ces libraires, de ces poètes, dis-je, de ces poétesses, de ces artistes engagés, se battre. Il y a un temps pour l'égoïsme, hein, je le dis souvent, plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec moi, qui est celui de la jeunesse. On doit se battre, on doit ferrailler pour faire sa place. Mais on ne peut indéfiniment se battre pour la conserver, cette place. Il y a un moment où il faut se lever et aller se faire voir ailleurs. Aller voir si nous y sommes. Alors voilà, je voulais rien aujourd'hui finalement. C'est simplement pour vous dire que je dis à Yvon d'Anjou et à Sonia Bergeron, combien j'ai apprécié leur visite à ma librairie et combien j'admire leur travail et leur générosité. C'est important d'avoir des poètes dans nos vies, des poètes qui ne font pas qu'écrire, qui nous donnent à vivre également. Vous connaissez la suite, toutes les suites, pour la suite du monde. Merci et bonsoir.